Bonjour et bienvenue sur la chaîne de revue de produits. Aujourd'hui, nous allons voir quelle GoPro est préférable de choisir en 2022. Faut-il se diriger vers la dernière sortie de chez GoPro, à savoir la GoPro Hero 10, ou vers les anciens modèles moins chers aujourd'hui comme la GoPro Hero 9? Le visuel. Visuellement, peu de choses ont changé par rapport à la Hero 9. La GoPro 10 est plus légère, le boîtier en aluminium caoutchouté semble plus résistant aux chocs et aux rayures et le logo est désormais bleu. Le changement le plus notable est le traitement hydrophobe de la lentille qui permet à l'eau de s'écouler sans laisser de gouttelettes sur votre lentille. Sachez que vous pouvez acheter uniquement des lentilles si vous le souhaitez pour profiter de cette amélioration sur la GoPro Hero 9. Également repris du modèle précédent, le double écran. À l'avant, l'écran de 1,4 pouces avec taux de rafraîchissement de 30 Hz. À l'arrière, 2,27 pouces est tactile pour permettre le réglage de l'Action Cam. Les deux offrent à nouveau une bonne luminosité, ce qui permet de voir facilement ce qui se passe sur l'écran, même en plein soleil. Le principal changement par rapport à la GoPro Hero 9 est sans doute la réactivité de l'écran au dos grâce au nouveau processeur qui supprime toute latence. Le système d'attache des accessoires est le même. La GoPro Hero 10 Black apporte enfin une nouveauté qui, étonnamment, a également été ajoutée au modèle plus ancien. C'est la possibilité de copier du contenu via un câble USB-C, ce qui pourrait accélérer les choses pour transférer les vidéos et photos le processeur. Vous l'avez peut-être deviné, la grande nouveauté ici est le processeur GP2. Ce processeur double les performances des Action Cam, notamment le taux de rafraîchissement. C'est pourquoi la GoPro Hero 10 Black peut enregistrer des clips de 5,3K 60 images par seconde, 4K 120 images par seconde et 2,7K 240 images par seconde. Les résultats dans les 3K sont excellents. Nous pouvons utiliser désormais les clips 2,7K et 4K pour le ralenti. D'autre part, la vidéo en 5,3K est possible et sert notamment à recadrer l'image, c'est-à-dire zoomer sur ce qui vous intéresse ou mieux centrer le sujet. Une certaine distorsion de l'objectif grand angle est toujours là, mais c'est une caractéristique de GoPro après tout. Performance légèrement améliorée en basse lumière avec un bruit visible et la possibilité de passer rapidement d'un environnement sombre à un environnement plus lumineux sans brûler l'image. L'Hypersmooth est encore plus stable maintenant avec une version 4.0. La GoPro Hero 10 équilibre bien le mouvement et les vibrations, que vous la teniez simplement dans votre main ou que vous la fixiez à un véhicule tel qu'un vélo ou une voiture. Le niveau horizontal a également été relevé de 27 à 45 degrés. Qu'est-ce que ça signifie? Auparavant, la GoPro passait en prise de vue verticale une fois tournée de 27 degrés, une limitation qui causait quelques maux de tête aux sportifs. Enfin, le mode flat est de retour, parfait pour ceux qui souhaitent corriger les couleurs en post-production. Les photos. Les photos, ce n'est pas son point fort. Une résolution maximale de 23 mégapixels fonctionne bien, mais de nombreux smartphones modernes offrent plus. Cependant, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en capturant des images en même temps que vous filmez une vidéo. Autonomie. La batterie a toujours été le talon d'Achille de GoPro et la Hero 10 ne fait pas exception. En fait, la batterie est la même de 1720 mAh que son prédécesseur, offrant entre 30 et 60 minutes d'utilisation selon le mode et la résolution choisie. Attention toutefois aux utilisations prolongées. Notre GoPro Hero 10 chauffe énormément, notamment en time-lapse et lors de prises de vue classiques qui nécessitent une utilisation constante de cette Action Cam. Cela arrive également à d'autres produits de la même catégorie, mais c'est un facteur dont vous devez tenir compte. GoPro 9 ou 10? La GoPro Hero 10 Black reste la référence sur un marché tourné vers les sportifs et les professionnels de l'image. En fait, GoPro l'a toujours fait, mais aujourd'hui, il offre un taux de rafraîchissement 2 fois supérieur, plus de puissance et une interface plus fluide et plus réactive. Tout cela, combiné à une grande polyvalence, c'est la marque de fabrique de GoPro depuis sa création. Cependant, la Hero 10 Black continue de montrer des faiblesses en termes d'autonomie de la batterie, de surchauffe et de photographie. C'est une belle mise à niveau pour les vidéastes, en particulier ceux qui se spécialisent dans les séquences extrêmes, et cela vous permet d'en faire plus et surtout de le faire plus rapidement. En revanche, si vous voulez simplement appuyer sur Rec et enregistrer vos exploits, sachez que la Hero 9 excelle toujours à un prix plus abordable. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de faire votre choix entre ces deux bijoux de technologie. Nous allons présenter d'autres produits au cours des prochaines semaines. Pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. À bientôt sur la chaîne.